Laurent Roland, Tourniquet, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. On démarre par un tout premier quotidien, à savoir Info Matin, pourquoi pas. Info Matin qui parle d'une kyrielle de dons à la veille des législatives de 2023. Subitement, les politiciens sont tous devenus généreux. Oui, mais c'est tout à fait normal ce qu'on constate parce que c'est ce qui se passe toujours depuis des années dans ce pays. C'est-à-dire qu'on attend la veille d'une élection pour commencer par montrer qu'on est assez au chevet des populations. C'est en ce moment qu'on veut répondre aux doléances des populations. Et pourtant, on a vécu avec ces mêmes populations. Il y a des gens qui sont députés qui ne connaissent même pas ceux qui habitent dans la maison d'à côté, et qui d'ailleurs parfois quand ils sortent de la maison, c'est avec garde du corps, vite teinté, qui ne connaissent même pas comment ça se passe dans le quartier. Même quand les gens les saluent, difficilement leurs enfants ou leurs épouses ou bien leurs épouses répondent. Oui. Donc, en la matière. Et donc, ça pose un problème. Mais quand vous allez voir que quand une élection approche, les mêmes politiciens veulent baisser la vitre, et maintenant saluer le voisin, saluer de foule. Oui, bain de foule, saluer tous ceux qui sont dans le quartier. Quand c'est la rentrée, tout le monde veut passer des messages pour souhaiter, en tout cas, bonne reprise de classe aux enfants. Et certains veulent acheter des livres, des cahiers à offrir aux enfants. Certains veulent, parce qu'on est en période de crue actuellement, vont aller offrir des sacs de riz à certaines populations. Oui, des moustiquaires. Des moustiquaires. Subitement, ils deviennent généreux. Subitement, vous les voyez, ils deviennent la mère Teresa dans une certaine mesure, parce qu'en réalité, c'est mu par un intérêt politique. On estime que si on ne le fait pas, puisque les élections sont dans quelques mois, on peut subir la colère de la population. Je crois que tout ça, c'est une hypocrisie de la part des acteurs politiques. Il va falloir travailler à corriger cela. Des députés qui ne se sont jamais prononcés sur les questions essentielles de leur communauté, mais qui aujourd'hui en arrivent à distribuer quelques sacs aux enfants. Je crois qu'il faut dire à ses parents, prenez les sacs, c'est l'argent du contribuable qui les a payés pendant 3 ans. C'est l'argent du contribuable qui leur paye le salaire. Donc si vous offrez les sacs, prenez les sacs. Mais il ne faudrait pas que ce soit ça, ces sacs-là qui motivent vos votes en janvier 2023. Si vous allez voter en 2023, que ce ne soit pas celui qui vient vous donner ça à la veille d'une rentrée ou bien pour la rentrée, la dernière rentrée avant leur élection. Ce ne soit pas pour ces personnes que vous allez voter, mais votez pour ces gens-là qui ont un discours assez cohérent, qui en réalité montre qu'une fois à l'Assemblée nationale, ils s'intéresseront aux véritables problèmes de la communauté. C'est de ça qu'il est question. Malheureusement, vous allez voir, par le passé, il y a des gens, quand il y a élection, vont descendre pour offrir des feuilles de tôle. J'en connais qui ont été députés pendant des années à Alada, qui paient à son âme, mais qui, à la veille de chaque élection, offraient des feuilles de tôle, des paquets de ciment pour les gens, aux populations d'Alada, et il était chaque fois député. J'en connais qui offraient des sacs de riz, malheureusement, un kilo de riz par ménage avec 500 francs ou 1000 francs. Je crois qu'il faut arrêter tout ça maintenant et que les populations aient une certaine maturité. C'est vrai que depuis 2016, on a constaté une certaine maturité de la population. Et puis parfois, cette maturité conduit peut-être à une sorte d'abstention. Nous n'avons pas dit aux gens de s'abstenir de voter. Nous allons les inviter à aller voter, massivement sortir pour aller voter, mais de sanctionner ces personnes-là qui en réalité ne se sont pas prononcées sur les questions, leur vie. Même, ce n'est pas que ceux de la mouvance, mais évidemment. Il y en a de l'opposition qui sont là et qui ne prêchent que pour leur paroisse, c'est-à-dire que devant caméra et micro, ils vous diront que rien ne va. Dans les coulisses, ils savent ce qu'ils négocient pour eux-mêmes. Et quand ils ont ça, aucun d'eux ne va se prononcer sur les questions essentielles de la société des Béninois. Donc, je crois que les Béninois, les électeurs de 2023, janvier 2023, doivent pouvoir mesurer clairement et voir qui pourra mériter, en tout cas en tant qu'électeur, qui pourra mériter mon suffrage. Est-ce celui-là qui peut-être ne répond pas aux appels? Est-ce celui-là qui ne veut jamais se prononcer sur la situation des morts de M. Saint-Tou à Glotigbe? Est-ce celui-là qui, en réalité, ne veut pas comprendre qu'à Zunja, à côté, il y a encore des appartements en plein Calavi qui a une grande population aujourd'hui. Il y a encore des appartements, pas des bâtiments en matériaux définitifs pour les écoles. Est-ce que c'est ce député-là qui ne s'est pas prononcé pendant 3 ans, est-ce que c'est pour lui que je dois encore voter?
est-ce que c'est cet opposant-là qui, en réalité, qui ne parle que élection en réalité, sans pouvoir dire, oui, évidemment, cherté de la vie, Oui. parlons-en. Est-ce que c'est ceux-là qui méritent? Parce que vous allez voir l'opposition, eux tous sont sur le terrain maintenant. Ils sont devenus des Pères Noël qui font cadeau à tout le monde. Je crois qu'à un moment donné, les Béninois doivent pouvoir se prendre au sérieux et se dire, mais écoutez, ceux-là, véritablement, est-ce qu'ils méritent? Si ce politicien qui est à côté de votre maison, qui pendant 3 ans là, a toujours monté la vite teinté, qui ne nous a jamais dit bonjour et qui depuis un mois commence à vous dire bonjour, comprenez que celui-là, il faut le sanctionner en janvier 2023, purement et simplement. Vous parlez de générosité donc de la classe politique, hein, de manière générale. La générosité à tout vent. À cette veille de la tenue des législatives de 2023, j'ai envie de dire rapidement que cela participe d'une manière ou d'une autre du jeu politique. Non mais écoutez, le jeu politique, le jeu politique, c'est le discours. En fait, oui. Le jeu politique, c'est le concret. Le jeu politique, c'est les problèmes de la société. Le jeu politique, ce n'est pas aller tromper les populations dans une sorte d'hypocrisie parce qu'on attend de leur suffrage et c'est à la veille d'une élection qu'il faut se pencher. En tout cas, c'est la réalité. Donner un sac ne résout pas les problèmes de la société. Bien sûr. Évidemment. Et donc, pour moi, ce n'est pas un jeu politique. C'est en fait se foutre des populations à la limite. D'accord. Alors, en tout cas, Info Matin en parle ce matin, chers amis. Et de l'autre côté, il y a Daibi Info qui propose à sa une ce matin un titre qui fait écho, sinon j'ai envie de dire finalement pas écho, à ce que nous propose Info Matin. Alors Daibi Info dit ceci: engourdissement sournois des Béninois à la politique. Après les AME, Talon doit créer les aspirants au métier politique. Oui. Non, je crois que, oui, dans une certaine mesure, il faut peut-être... je crois que quand on regarde des actes politiques, il faut créer l'antichambre de la politique. Bien évidemment. Oui, quand on voit la manière dont Patrice Talon gère les choses depuis 2016, même si on n'est pas pour autant d'accord sur tout le processus, tout le système, il faut se réjouir de ce qu'il a réussi à discipliner ceux-là qui y étaient beaucoup agités. Des agités politiques sont devenus subitement très disciplinés en politique. Et donc, oui, les AME en politique, en tout cas les AM... Ici, on parlera des AMP. Oui, AMP, bien évidemment. Les AMP, je crois que oui, parce que, bien évidemment, quand vous regardez... C'est qu'il faut réinventer la manière de faire la politique. Oui, quand vous regardez un peu ce que les jeunes font, certains jeunes qui n'hésitent pas à changer de veste du jour au lendemain, à changer de coloration politique, à se métamorphoser, parce qu'en réalité, mû par un intérêt politique, parce que mû par c'est-à-dire un objectif à atteindre, c'est-à-dire avoir une nomination ou bien avoir des marchés. Un intérêt personnel. Dans la société, avoir des marchés, dans une certaine mesure, personne ne veut aller défendre ou par conviction. On peut aller par conviction sans insulter. Contrairement à ce que certains politiques font sous nos tropiques, bien évidemment. Aller critiquer les actions du gouvernement ne veut pas dire et peindre tout en noir, mais dire au gouvernement sur telle question, nous estimons qu'on aurait pu faire de telle manière. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire la politique. Maintenant, oui, les AMP, comme le souhait Daibi Info, oui, je crois que oui, dans une certaine mesure, il y a des gens qu'il faut ramener peut-être dans une sorte de processus qu'on doit reformater dans une certaine mesure. La classe politique. Oui, reformater et puis maintenant les former pour leur montrer qu'en réalité en politique ce n'est pas les intérêts. C'est vrai que les convictions et intérêts vont de pair, mais il faut d'abord avoir la conviction et défendre, être cohérent dans ce qu'on est, être constant dans ce qu'on fait, bien évidemment. Ce qu'on voit aujourd'hui, pas de constance. Quand vous voyez des gens qui veulent dénoncer la prostitution politique, alors qu'en réalité, eux-mêmes ne sont pas des exemples. Je vais parler de Badamassi. On n'aura pas peur de les citer. Badamassi qui parle de prostitution politique, qui dénonce dans une certaine mesure, mais c'est comme si les gens oublient leur histoire en réalité. On peut changer. Seuls les imbéciles ne changent pas. Oui, justement, mais c'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas, en tout cas, des modèles à critiquer des situations en réalité. C'est-à-dire que ce que vous avez été tout le temps, durant tout votre parcours politique, on a vu comment vous vous êtes métamorphosé tout le temps et que du jour au lendemain, c'est vous qui venez donner des leçons à des gens parce qu'en réalité, vous voyez que vos intérêts sont en jeu et que vous êtes en difficulté. Je crois que les gens doivent pouvoir suffisamment se discipliner, aller regarder dans la glace et se dire, mais moi, si je dois parler, avant de prononcer, chaque acteur politique doit pouvoir se remettre en cause. Avant de parler, qu'ils rentrent dans leur douche ou dans leur salon, se regarder dans la glace et se dire, est-ce que ce que je veux dire là, est-ce que quelque part, je ne suis pas aussi un modèle en ce que je veux dénoncer? Est-ce que ce que j'ai fait par le passé n'a pas motivé ce que font en réalité les gens aujourd'hui? Et quand on finit de répondre à cette question et qu'on voit qu'on est clean
et qu'on n'a rien à se reprocher, on peut prendre la parole. Mais quand vous constatez que par le passé, vous l'avez fait une fois, 2 fois, 3 fois, et que ça a été peut-être un modèle pour les jeunes et que les jeunes le font suffisamment, vous devez vous la boucler purement et simplement et maintenant vous remettre en cause pour montrer un nouveau modèle politique. Alors, toujours est-il que ce modèle politique en place, on va dire que cela suscite une sorte d'engourdissement sournois des Béninois, c'est-à-dire que oui, on se rend compte aujourd'hui que les citoyens font mine de ne plus s'intéresser concrètement à la chose politique. Le bel exemple est celui en rapport avec la publication de la liste électorale informatisée autour duquel il n'y a pas de l'engouement. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a aussi une part de responsabilité du gouvernement de la rupture dedans. Parce qu'en 2016, on nous a dit la rupture. Rompre avec tout ce qui se passait. Mais on a vu que malheureusement, des choses qui se passaient par le passé ont repris malheureusement. Et personne ne suit la fin de la récréation. Et les Béninois qui à un moment donné ont cru en la rupture, du point de vue en tout cas éthique, moral, en politique dans cette mesure, aujourd'hui se disent mais finalement, où allons-nous et pourquoi continuer à croire? C'est ça qui peut-être qui démotive certaines personnes à aller voter. Mais on ne va pas encourager ça. On va leur dire bien au-delà. Il y a plusieurs listes en compétition dans une certaine mesure. Même si vous n'êtes pas d'accord, le mieux, ce n'est pas de s'abstenir. C'est d'aller voter. C'est d'aller voter. D'aller voter. D'aller voter. Un choix. Parce que. Après, il peut s'agir de choix par défaut. De deux mots, il y a toujours le moindre. Voilà. De 2 mots, il y a toujours le moindre. C'est-à-dire que quand vous regardez les listes en compétition, au-delà de tout, il y a certainement quelque chose une liste peut-être qui vous arrange mieux, ou bien qui favorise mieux la population que d'autres. Donc, de 2 mots, allez voter, allez faire le choix pour le moins, tout au moins. Mais quand vous abstenez, c'est que malheureusement, tout sera déroulé. Les gens ne sont pas allés voter en 2019. On a eu 83 députés, malheureusement. Bien sûr. Qu'on le veuille ou pas, à Parakou ou à Savé, ils n'ont pas voté. Ils ont brûlé, ils ont fait des casses. Badamassi a été député, oui ou non. Bagoudou a été député, oui ou non. Bagoudou a laissé sa place à quelqu'un d'autre. Okounala a été député, oui ou non. Donc, je crois qu'au-delà de tout, le système en place a un plan qui va dérouler. Et si vous continuez à rentrer dans le jeu du système, le système, en fait, déroulera son plan et aura ses résultats. Il n'y a pas de débat. Parce qu'en réalité, on a besoin des députés à l'Assemblée nationale. Donc, si en 2023, les Béninois continuent de s'abstenir sans pouvoir oser aller faire un choix en prenant entre 2 mots le moins dans une certaine mesure, c'est qu'on aura encore 109 députés. Et on risque d'avoir pratiquement la même coloration politique. La même coloration politique. Et pour finir rapidement sur le sujet, j'aimerais préciser qu'il faut faire comprendre aussi aux populations que tout est question de processus. Justement, alors quand on parle de rupture, il ne s'agit pas d'une rupture brusque, puisque, comme on le sait, eh bien, l'humain est réfractaire à tout changement. Donc, tout se met en place petit à petit. Alors, c'est vrai que le régime de la rupture... Il faut préciser que tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais, justement. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des efforts qui sont faits, mais évidemment, il en reste encore beaucoup à faire. Et il faut éviter, donc, il faut encourager. Il faut éviter de tomber dans le piège de la manipulation des acteurs politiques. Justement. Parce que ceux qui critiquent aujourd'hui... Qui ne mettront en lumière que le négatif. Voilà. Ceux qui sont là, qui critiquent aujourd'hui, on les a vus hier. Bien sûr. Et donc, pour la plupart, s'enrichir sur la population, martyriser la population en s'enrichissant avec les sous du contribuable et qui aujourd'hui peut-être veut donner des leçons. On ne va pas dire que tout ce qui se passe c'est beau, mais des efforts ont été faits, des choses ont été faites. Il faut le reconnaître. Il faut encourager. Absolument. Maintenant, il faut que le Béninois se lève pour comprendre que oui, entre manipulation, entre peut-être certains problèmes de la rupture aujourd'hui, il faut réfléchir pour voir le juste milieu et trancher. On va continuer à parler politique, Laurent Roland-Antonin Nkes, mais cette fois-ci en rapport avec la rentrée des classes, puisque c'est aussi l'actualité du moment. On parlait de générosité des acteurs politiques depuis quelques temps, et tout porte à croire que leur générosité ne s'est pas encore tournée vers ces écoles qui n'ont toujours pas rouvert leurs portes dues aux intempéries diluviennes à Zanyanado. Oui, mais écoutez, je vous ai dit, en fait, les acteurs politiques font des calculs. Les calculs, c'est que ils veulent se mettre en lumière. Une fois que Zanyanado et certaines écoles sont fermées, vous n'allez pas les voir donner des souverainetés dans ces localités. Quand l'eau va partir, reculer et que les enfants vont commencer, c'est là que vous allez les voir en action. Je vous ai dit, il y a dans Abomey et Calavi, pas loin de Cotonou, des bâtiments, des salles d'école qui sont en matériaux précaires. On a des députés qui sont restés pendant 4 ans. Bon, bientôt 4 ans, mais qui n'ont jamais réagi.
mais qui sont les premiers à offrir les fournitures aujourd'hui. Parce que c'est la rentrée, tout le monde communique sur la rentrée. Donc, le plus important, c'est de communiquer. Comme on communique sur la rentrée, on profite de cette occasion pour se mettre en lumière, pour montrer qu'on donne des fournitures. Donc, je crois que oui, si vous ne les voyez pas encore dans cette localité, c'est parce que l'eau est là et donc il faut attendre que l'eau... N'y a-t-il pas matière aussi à faire quelque chose quand même pour faire partir l'eau? Sur la question de l'eau, je crois qu'il n'y a pas de solution parce que c'est des périodes inondables. La période de crue, justement, voilà, c'est compliqué à gérer. Dans ces écoles, je crois que certains spécialistes nous disent il faut revoir le système de mise en place de ces écoles, monter les bâtiments dans une certaine mesure, mettre en place un certain nombre d'infrastructures pour permettre à ce que, même s'il y a crue, c'est que les enfants soient en classe parce que les salles sont montées. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le niveau des salles de classe facilite l'accès de l'eau dans ces écoles. D'accord, donc les situations d'inondation. Parlons de la rentrée des classes toujours et d'infrastructures. Je vous emmène chez vous à Alada, Laurent Roland-Tonenquès, le PP d'Ogoudo à Dankoli, donc, où 2 bâtiments du groupe A aussi sont dans un état inquiétant de délabrement. Oui. Le directeur Arnaud Vigan qui appelle justement au secours. Alors, quand on est dans un contexte, justement, alors je fais une fois le lien avec cette période électorale vers laquelle nous nous acheminons. Comment comprendre qu'il n'y ait pas de bonne volonté, si tant est-il qu'on parle de générosité, justement, des acteurs politiques, pour justement prendre en compte ce genre de situation? Un bâtiment construit, c'est des millions, c'est beaucoup d'argent. Ce qu'ils font là, c'est le semblant. C'est 500 000. C'est-à-dire que c'est une générosité de surface. Voilà, acheter des fournitures pour les enfants. Je vous dis, au bas mot, pour 50 enfants, c'est un cahier de 100 pages, un cahier de 100 pages, un bibelet, tout ça. Un feuille de santé, tout quand vous faites tout, ça tourne autour de 3 500. Avec un sac de 2 500, en tout cas, en gros, que vous allez acheter quelque part chez les babas ou à Papa, en fait, 2 500, non, c'est 2 000 francs, quand vous allez acheter en gros, et on met les fournitures dedans. Et puis on a pris. Ce qui est malheureux parfois, vous ne savez pas, c'est-à-dire que la personne dépense 500 000 francs pour les fournitures, mais dépense 2 millions pour la presse. Bien sûr, parce qu'il faut mettre de la lumière, et c'est de la communication politique. Voilà, c'est pour montrer que le problème en réalité, ce n'est pas de régler le définitif, mais c'est de régler le temporel pour se faire désirer et communiquer abondamment autour. Parce que vous imaginez dans Alada, il y a en fait, Alada est dans la 5e circonscription électorale. Il y a Tofo, il y a Tori, il y a Alada, il y a Ouida, il y a Komassé. D'accord? Des gens sont à Ouida, veulent être députés. Ils vont entendre ça, vous n'allez pas les voir. À Komassé, vous n'allez pas les voir. Ceux que vous allez voir peut-être pouvoir répondre à cette doléance peut être quelqu'un d'Alada, malheureusement. Et là aussi, la volonté... Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Non, là aussi, malheureusement, la volonté politique peut manquer parce que c'est des millions. Et ils n'ont pas fini de faire le calcul. Parce qu'ils peuvent être réélus députés ou pas. Et donc, il faut peut-être commencer à penser à 2023, comment vivre si on n'est pas député. Donc, c'est autant de calculs. Donc, les acteurs politiques, en fait, et c'est pourquoi ils parlent d'hypocrisie. En réalité, ce qu'ils donnent, ce sur quoi ils communiquent, ce n'est pas grand-chose en réalité. Mais ils sont prêts à ce que 10 journaux les mettent à la une. Ils sont prêts à ce que 4 télévisions viennent faire le reportage. Et ce qu'ils dépensent dans la communication fait parfois 2 fois, 4 fois ce qu'ils ont investi. Et c'est pour ça que je dis que les populations doivent pouvoir se réveiller et prendre conscience de cette situation et dire attention, assez de la pagaille. On finit, Laurent Roland-Tonenquès, mais pas avant de dire un mot par rapport à ce fait d'actualité. Transmission au Parlement d'un projet de loi sur le code de procédure pénale vers un aménagement à l'exécution des peines. Une trouvaille pour la décrispation politique. C'est une interrogation à lire à la une du quotidien, le matinal ce matin. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour les prisonniers, notamment ces prisonniers qu'on pourrait appeler les prisonniers politiques justement. Dans une certaine mesure, parce qu'aujourd'hui, avec cette loi, c'est que le chef de l'État a plein pouvoir, après avis consultatif, en tout cas, du Conseil supérieur de la magistrature, dont il est le président. Voilà, de suspendre certaines peines, bien évidemment, et de demander à ce qu'on mette certaines personnes en liberté. C'est vrai que quand on parle il paraît que, en tout cas tel que stipulé, que les peines de réclusion ou de perpétuité ne seront pas exclues, ne sont pas concernés. Mais quand vous êtes peut-être ceux malheureusement qui ont 10 ans ou 20 ans, qui sont en asile, qui ont 20 ans et qui ont peur de rentrer, c'est peut-être que leur docilité peut permettre à ce que
Patrice Talon décide maintenant de suspendre leur peine. En tout cas, c'est ce qu'on peut-être peut espérer pour eux. Déjà, c'est qu'on peut se réjouir pour cette loi. Et on veut bien croire qu'avec cette loi, les opposants, entre griffes, en prison ou en exil, pourront désormais se réjouir de ce que on a fait quelque chose en leur faveur. On attendra de voir évidemment l'évolution du dossier, puis on en reparlera en plateau. Laurent Roland Toninquès, merci. On vous retrouve tout à l'heure pour l'actu décalé. On parlera avec les amis téléspectateurs de la persistance des châtiments corporels en milieu scolaire. On tentera de comprendre le phénomène et se poser les bonnes questions sur justement l'efficacité, l'opportunité de pareilles mesures. Vous aurez la possibilité, je le précise, de nous appeler au 96 76 68 68 ou de réagir, pourquoi pas, en commentaire via le direct donc sur le Meta sur Facebook.